La fin de l'année qui s'annonce sonne le temps des bilans et perspectives. 4 institutions du Burkina se sont déjà soumises à l'exigence. Depuis cet après-midi, les rapports d'activité du Conseil supérieur de la communication, du médiateur du Faso, de la Cour des comptes et de l'autorité supérieure de contrôle d'État sont entre les mains du président du Faso. On revient sur le cérémonial de la remise des documents dans ce reportage de Abdoul Rasmane Zongo. À cette matinée de mardi chargée pour le président du Faso, c'est le genre équitablement représenté qui a ouvert la série de remises de rapports à Blaise Compaoré. Aminata Deborah Traoré est venue parler de médiation dans un document de 93 pages. Au niveau des dossiers, nous avons pu enregistrer 786 dossiers instruits. Et sur ces 786 dossiers, 159 ont fait l'objet de recommandations à l'administration. Et sur ces 159 dossiers dont nous avons porté des recommandations à l'administration, il y a 78% qui ont été considérés comme des médiations réussies. Donc nous pensons que cet effort, nous devons toujours le poursuivre. Après le médiateur du Faso, c'est au tour de la présidente du Conseil supérieur de la communication de se prêter à cet exercice pour la 6e fois consécutive depuis 2008 qu'elle est à la tête du CSC. Par rapport à l'année précédente, je pense que qualitativement, on peut apprécier plus positivement la situation d'ensemble des médias au Burkina Faso. Et d'ailleurs, le président du Faso n'a pas manqué de nous féliciter. Le Burkina Faso, à l'heure actuelle, a été classé pour l'année écoulée 46e en ce qui concerne la liberté de la presse, 46e sur 179 pays dans le monde, ce qui nous a fait gagner pas mal de points par rapport à l'année d'avant, puisqu'on était 68e, on est passé de 68e à 46e. Et en Afrique, nous sommes 5e. Je pense que cela est encourageant pour nous et pour vous tous. Et nous devrions ensemble continuer dans le même sens pour chaque année, engranger de nouveaux points et élargir les limites de la liberté de la presse au Burkina Faso. La juridiction suprême de l'ordre financier, la Cour des comptes, elle, a produit un rapport volumineux de 377 pages. Il faut que nous en tenons au mandat de la Cour des comptes qui est de s'assurer de la gestion de la sauvegarde des biens publics. Et une fois que nous nous sommes assurés de la sauvegarde des biens publics, c'est de formuler des recommandations, comment améliorer cette performance, si performance il y en a comme nous l'avons constaté. Parce que comme je l'ai dit, la mise en œuvre de nos recommandations nous a permis de comprendre qu'il y a plus de 98% qui ont été mises en œuvre. Et aujourd'hui, tous les comptables publics savent qu'il faut produire dans les délais leur compte de gestion sous peine de sanctions. Je pense que déjà ça c'est positif. Et comme au niveau de la santé, il faut prévenir les risques de maladie, nous aussi nous pensons que le rôle du contrôle, c'est de prévenir les risques de gestion. Le contrôleur général d'État, lui, a clos la série de remises de rapports. L'autorité supérieure du contrôle d'État est satisfaite des activités accomplies au cours de l'année 2012 et condensées dans un document de 169 pages. Nous avons pu faire des contrôles de régularité, nous avons pu faire des contrôles d'audit basés sur les risques, nous avons fait de la sensibilisation à la lutte contre la corruption, et nous avons transmis un certain nombre de dossiers à la justice en vue d'être traités. Nous avons mené nos activités vraiment de façon sereine et nous en sommes satisfaits puisque nous avons pu exécuter le programme d'activité que nous nous sommes fixés au départ.